Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, je commence une section pour parler joueur après joueur, cas par cas, et puis pour évoquer certains joueurs que vous ne connaissez pas ou que vous connaissiez et que peut-être que ça va vous apporter un peu plus. Voilà. Je vais parler de Federico Valverde. Alors Federico Valverde, c'est un joueur qui a 23 ans, qui est venu au Real Madrid en 2016. Il venait de Peñarol. Je sais pas trop si je le dis bien, mais il a été acheté pour une valeur de 5 millions d'euros à peu près. Et c'est vraiment très peu par rapport au joueur qu'il est aujourd'hui. C'est un milieu de terrain qui en voulait, qui avait cet apport physique, offensif. C'est un Uruguayen. Du coup, pareil que l'esprit uruguayen, il est vraiment, il donne de l'agressivité, de la niaque quand il joue et ça se voit sur tous ses efforts offensifs et défensifs et on voit que ce joueur-là va vite de l'avant, propose des choses, est très technique et a une vision de jeu vraiment très bonne, toujours porté vers l'avant, toujours porté vers ses collègues et il peut jouer en une touche de balle, au contrôle, il peut se centrer, il se donne vraiment à fond et c'est vraiment le soldat qui ne va pas rechigner sur le travail. Il va faire des efforts, que ce soit en attaque ou en défense. Et ce joueur-là a été récemment mis aussi sur l'aile droite pour combler un manque parce que on mettait des fois Rodrigo, mais quand on ne savait pas non plus qui mettre pour mettre au repos Rodrigo en tant que joker de luxe, et ben Valverde comblait beaucoup. Ou alors, pour remplacer les milieux de terrain, il apportait vraiment une touche offensive, et c'est vrai que son boost, quand il rentre en cours de jeu, ou même quand il est déjà titulaire, ça fait vraiment du bien. C'est un joueur vraiment particulier, qui a la niaque, et son palmarès parle de lui-même avec le Real Madrid. Alors il a joué en 2016-2017 pour la Castilla, il a fait 1 ou 2 ans, et il a vite progressé en étant titulaire pour le Real Madrid, et remplaçant d'abord un peu titulaire après, mais sous l'ère Zidane, où il a progressé petit à petit, gravi les échelons, et là on voit son palmarès, c'est une C1 en 2022, là, la dernière. Il a gagné une super coupe d'Espagne en 2019 et 2021. Il a gagné le championnat d'Espagne en 2020 et 2022. Et tout ça, ça contribue un peu à sa légende. C'est un jeune joueur qui, mine de rien, va apporter un plus offensivement. Il joue au milieu de terrain de base et il va apporter un plus offensivement. Il va se donner, il va essayer de transpercer des lignes pour pouvoir faire des passes et il va se donner vraiment, vraiment un peu. Euh, c'est un joueur qui ne lâchera rien en fait. C'est un joueur qui va vraiment courir, parce qu'il est vraiment au niveau de la vitesse, il est bon. Au niveau de l'endurance, il est bon. C'est vraiment un joueur typique uruguayen. Vraiment un acharné, une bonne lecture de jeu, une agressivité, euh, et qui fait beaucoup d'efforts en fait pour l'équipe. C'est vraiment bien de pas trop penser à ses statistiques, mais penser au bien de l'équipe. Et ce joueur-là se sentira bien dans le collectif du Real Madrid pour le futur, et l'a déjà démontré par le passé. Et vraiment avec le milieu Camavinga, Chouameni, ça peut faire aussi des merveilles. Parce qu'il ne faut pas oublier que Modric, Casemiro, Kroos, ok, ils sont très bons, mais ils ne seront pas éternels. Et là, il va grappiller des temps de jeu, il va grappiller des minutes. Ce joueur-là nous a montré sur les matchs qu'il était décisif en fait, décisif par son apport, par son caractère. Il va montrer l'exemple aux autres et va pousser ses coéquipiers vers l'avant. Si ce n'est que des fois, on le remplace, on le met en tant que remplaçant ou on le met en tant que titulaire pour pouvoir gagner ce punch, ce petit plus que, par exemple, quand il y a Asensio en ailier, on se dit, mince, Asensio, c'est vrai qu'il est bon, mais il n'a pas cet apport, cette agressivité, cette niaque, ce repli défensif vraiment rapide, parce que c'est vraiment un joueur qui ne s'économise pas, qui va puiser au fond de lui-même pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Je ne doute pas que tous les joueurs du Real Madrid le fassent, mais lui, ça se voit, c'est vraiment un joueur uruguayen et qui un peu
comme les joueurs de l'Atlético, assez hargneux, assez... voilà. Donc voilà, je voulais parler de lui, il fait 1m82, donc il est assez grand, il peut prendre vite des ballons de la tête, il peut centrer, il peut vraiment tout faire, il est extrêmement technique, et ce joueur-là peut vraiment être décisif à l'avenir, sachant qu'il apporte de l'énergie en plus, et vraiment il correspond en tout point à l'ADN Real Madrid, et c'est un des milieux qui va, je pense, apporter le plus prochainement pour le futur du Real Madrid. Donc c'est vrai que ce joueur-là, il ne faut pas le laisser partir. C'est un joueur qu'il faut garder et qu'il faut choyer. Il faut aussi entretenir en le laissant des fois se reposer. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien un joueur qui ne pense pas à ses stats, qui pense au collectif, et qui se donne pour le collectif et qui ne s'économise pas. Et ça, c'est vraiment très important. En plus, il est technique. Bon, bah, il a tout pour lui et il a l'avenir. Et puis, il a brillé récemment pour la Ligue des Champions. Il a brillé pour le championnat, pour la Liga. Et il nous a apporté vraiment beaucoup au moment où on en avait besoin. Et ce joueur-là va être décisif dans le futur. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Federico Valverde. Maintenant, on va passer à un autre joueur. Je vais vous faire de temps en temps quelques joueurs et pour pouvoir évoquer avec vous. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire pour si vous avez des anecdotes ou d'autres choses à me dire que j'aurais oublié, ou alors je lirai de toute façon tous vos commentaires. Et voilà.